Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième étape de Paris-Nice 2025 sur Pro Cycling Manager. C'est parti pour cette étape. Comme la première étape, ça sera du sprint. N'hésitez pas à aller voir la première étape si vous ne l'avez pas visionné. Tout est disponible dans la playlist de Paris-Nice 2025 sur Pro Cycling Manager. En tout cas, deuxième étape entre Montesson et Bellegarde. Étape où le vent pourrait avoir son importance. Deux côtes de troisième catégorie de répertoriés. Le meilleur grimpeur va peut-être bouger et donc une grosse zone de bordure. 180 km, ça sera plus long que la première étape. Paris 2025 du 9 au 16 mars. À suivre également l'intégralité sur la chaîne avec la vraie course, bien sûr. On fait d'abord la course sur Pro Cycling Manager et ensuite on a la vraie course également à côté en parallèle. Donc voilà. 22 équipes, 154 coureurs et donc c'est parti pour cette deuxième étape. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Aujourd'hui c'est une journée idéale pour les petites formations. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. On n'a pas de chance, on n'est pas gâté encore de la pluie. Alors on va aller voir un peu les formes et tout ça. Alors à la Philippe, il y a le maillot de meilleur grimpeur, ça c'est plutôt cool. Est-ce que ça va être notre sprinter protégé? Il n'a pas été très performant, je l'ai trouvé sur la première étape. Alors Sutter, il protège. Déjà une attaque. On va peut-être jouer avec De Klein aujourd'hui le sprinter. Et ouais. Je pense. On a deux sprinters en soi. On va chercher une forme olympique. Quand je vois les stats de Hirschi ou de Storer, j'ai plus envie de dire qu'on va protéger Hirschi pour le général. Il est un peu moins bon en vraie montagne, mais il envoie. Et puis à la Philippe, ça sera notre électronique. Et qui va laisser partir dans l'échappée si je mets à la Philippe, je suis pas sûr. Je pense que je vais jouer comme l'autre étape, je vais pas le fatiguer dans l'échappée, je prendrai les points derrière. Plus de 2 Et minutes. comme l'autre étape, on a un seul coureur dans l'échappée, c'est un peu tristouné pour l'animation, je vous l'avoue. Mais nous, ça nous arrange pour défendre le maillot de meilleur grimpeur qu'on a acquis avec Julien Lafilippe devant Jason Tesson qui était dans l'échappée tout seul avec Lafilippe. On a été régulier, donc on a réussi à On signale prendre la chute du français Warren Barguil. On va faire pareil, on va passer à chaque fois deuxième. Normalement, ça devrait. Je sais bien, on y arrive, hein, c'est pas sûr non plus, mais on va essayer ça. Putain, le sprint, c'est pas facile, hein, on n'a pas été très très bon. On va essayer d'être meilleur sur ce sprint là. On va dire que le premier était l'échauffement. Et là, on va essayer d'être un peu meilleur. Allez, 4 minutes 30 d'avance pour Brunel. Qui a pas un gros rythme. Ça fallait. En tout cas, c'est la Total Énergie qui anime les étapes pour l'instant. Première étape, il s'était échappé. Deuxième étape, ils sont échappés avec un coureur différent, certes. Avec très peu de chance d'aller au bout, on va pas se le cacher. Donc 3 points à prendre à chaque fois en tête des difficultés. Le sprint intermédiaire avec les modifications. On va aller voir le classement général en attendant que ça s'agite un petit peu. Donc Mats Pedersen, maillot jaune, il a gagné la première étape. Il est donc maillot jaune devant Vitaly Grima et Wout van Aert, Jordi Minus, notre premier joueur, Alberto Dainese. Le coureur va devoir s'imposer un effort pour rentrer dans le peloton. Ouais, tous les classements, là c'est Philippe Grimet, C'est vraiment par creusé. procuration, à la Philippe meilleur grimpeur, Laurent Spittier, maillot blanc par procuration, et puis au niveau du classement des équipes, pour l'instant pas très révélateur. Allez, premier point de collecté pour le coureur Brunel qui n'en avait toujours pas. On va essayer de prendre quelques points avec Juju à la Philippe. Il va se rapprocher gentiment de la côte, on va être au pied de la côte, qui n'est pas très pendue hein, de ce que je vois, alors c'est pas terrible. Est-ce que ça va être disputé ou pas? Je vais me mettre devant, on verra bien. Objectif, prendre les points tranquillement. Allez, ça passe. Cumule 9 points. Donc on reprend même un peu d'avance sur Jason Tesson et Alexis Brunel qui est dans l'échappée, qui a pris quelques points également. On va prendre les bidons aussi avec la Philippe. Alors on va le mettre équipier aujourd'hui. On va surtout avoir des choses à faire dans les premières côtes, il en reste une. Et puis après ça va être surtout on va s'occuper
s'occuper du sprint, on aura peut-être plus de temps pour s'y préparer. L'autre étape, on gère un peu tout. C'était pas 6 minutes d'avance pour l'échappée, mais il reste encore énormément de vouloir reprendre l'échappée. Ça roule fort et l'écart est en train de diminuer. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Donc Julien Bernard, ça roule pour Mats Pedersen. Diesel Trek. On est comment là? On n'est pas encore au pied de la difficulté. Faut pas qu'on la loupe quand même. Ça serait bête de louper des points. Ouais, c'est pas très compliqué de prendre des points du grimpeur étant donné qu'il n'y a personne dans l'échappée et que personne joue dans le peloton pour l'instant ce genre de points. Bah, tant mieux pour nous. C'est gratuit, on a 11 points. Et puis derrière, c'est une égalité entre les deux, toute à l'énergie. Jason Tessot qui est en échappée la première fois, Alexis Bonel aujourd'hui. Et maintenant, on a 11 points et ça nous permet, quoi qu'il arrive, d'être maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette étape-ci. On ne chute pas. Alors, on va activer la zone exposée au vent qui pourrait donner des coups de bordure. On va essayer de bien gérer ça. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. On est vraiment dans les arbres et tous les autres. Du coup, la zone exposée, j'imagine qu'elle sera plus du tout en forêt. Voilà, pour l'instant, le peloton est vraiment grimpé tout ça. Il faut essayer de tirer s'il y a du vent. On regardera ça juste après. Je regarde juste le vent d'où il vient. Pas la force de mise. Si c'est en bas, il est à 12, donc pour l'instant, il n'est pas très fort. Il vient de côté, c'est pile pour les bordures. C'est vraiment ça qu'on a. Pour les bordures, il n'y a rien de pire que ce qui se passe actuellement. On va voir ce qui va être le cas après. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vent, mais on est dans des agglomérations. On est protégé. Et voilà, ça vaut vraiment. On va rentrer dans la zone de vent. On y est pour l'échapper. Et on voit la différence. Imaginez 13 de vent là. 30. C'est pas si fort que ça. Donc pour les bordures, on va voir si ça le fait ou pas. On va quand même prendre des précautions. Ouais, on voit quand même que voilà, ça commence à s'étirer. Attention, il y a des petites blessures. Ouais, donc on est quand même dans cette zone de bordure. Alors le vent n'est pas si fort que ça. Alors imaginez si ça devait être plus fort. En tout cas, il y a quand même assez pour faire des cassures. Et puis c'est surtout une très grande zone. Le peloton est de plus en plus étiré et des cassures sont en train de se produire à l'arrière. C'est exactement ça les coups de bordure. Alors, on va pas se mettre à rouler pour jouer des bordures maintenant, parce qu'il y a trop de kilomètres à faire, ça va nous cramer l'équipe. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. De coups de bordure. Hein. En fait, le gros risque, c'est que le vent n'est pas si fort que ça, donc ça, c'est pas le principal problème. C'est surtout que c'est une grande zone qui est exposée. C'est pas si grave que ça. Il y a quand même des cassures. Ça fatigue les organismes. Et le vent est pas si fort que ça, donc imaginez. Et du coup, il y a des équipes qui jouent les bordures, là, la E2X, ils adorent ça, apparemment Ineos aussi. Et donc, ça casse un peu à l'arrière du peloton. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Crevaison d'un coureur. Jardimus, il est pas trop là. Ouais, tout le monde a l'air d'être là dans les principaux coureurs au général. Et c'est pas le moment d'avoir une crevaison. On va regarder un peu tous ceux qui sont lâchés là. Il reste encore énormément de kilomètres d'explosion au vent. Alors tous ceux là, ils vont avoir du mal à revenir. Romain Bardet apparemment qui est pris dans les cassures. Lidom Bar, Terrada, Fischer Black. Ok, il y a quand même du monde. Rui Costa qui essaye de boucher. Là, ça va être énormément d'énergie de dépenser par tous ces coureurs qui sont piégés. Puis il y a une très très grande zone exposée. Là, peut-être qu'il résiste, mais qui va être repris, on l'a compris. Les bordures vont lui être fatales, lui. Il y a encore plus de vent. On va suivre ça encore. Ah, et là, il y a un gros pic de vent. On a plus 38 de vent, ça commence à être costaud. Et le peloton qui se morcelle. 66 coureurs dans le premier peloton. Ça essaie de revenir derrière. C'est le bas complet. Bon, lui, il reviendra pas. Il est complètement paumé. C'est très étiré. Il y a 3 pelotons. Et là, le résiste quand même. J'ai des coureurs complètement cramés là. Comment on va faire à 71 km? Pour te protéger, il faut se mettre à fond à gauche, on l'a compris.
va toujours ces 3 pelotons l'échapper avec donc les pelotons qui vont peut-être se regrouper là. Ça se regroupe, ça se regroupe, c'est très compliqué. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Bon, déjà, il n'y a plus d'échappée. C'est costaud là. On va quand même surveiller le maillot jaune, c'est ce qui nous intéresse. Matt Pedersen est bien là, Pinot Greenheim, Van Aert, tout le monde est là. Jordi Meus un peu mal placé. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. 53 km de l'arrivée, c'est de la fatigue au max. Hein. Jordi Meus, 4ème du général lâché. Le sprinter Michael Matthews lâché également. Avec son beau maillot violet. Arnaud Demar lâché. Ah, Daniel Felipe Martinez pour les leaders au général. Lâché. Ouh là là, il y a quand même du monde de lâché là. Alors le Terrada, on l'avait déjà vu lâcher tout à l'heure. Carapaz. Il y a du monde de lâcher, ça s'affole, mais rien n'est fait encore. Ça peut rentrer. Hein. Bon, la zone de bordure va durer encore 10 km, mais c'est surtout que les coureurs sont épuisés. C'est ça qui est impressionnant. Ça se regroupe, ça lâche, ça n'a rien à comprendre. En tout cas, le scoreur, il est complètement cuit. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça laisse peu de chance à une Ça attaque. sera pas la leader. Faut que je refasse ça, chier. Faut que je le place, faut pas qu'il roule non plus. Ça, bazar sans nom, j'ai envie de dire là. Oui, bon grimpeur, je ne connaissais pas Martin Guillonnet, il va être arrivé dans le peloton de front. 55 coureurs, on a plus de chances de gagner le sprint hein, que le sprint, c'est vrai ça. Bon, on va se mettre à rouler alors. Allez, notre train est en place, 23 km de l'arrivée, on est 55 dans le peloton. Bon, on va éviter un Le retour peloton de a Jordi Meus et augmenté tout son ça. allure. On va surtout rouler s'il y a des coureurs fatigués, comme ça ils seront lâchés. Il y avait un sprint intermédiaire, j'avais pas capté. Nous ne sommes plus qu'à 20 km de l'arrivée et nous devrions assister à une arrivée au sprint. Ils ont quand même une énergie folle parce qu'ils sont capables de gagner le sprint intermédiaire, de gagner le sprint final, c'est ça qui m'étonne à chaque fois. On a perdu Storer, un autre week pour lui, le Attention, général, le l'autre leader est les gars, il décroché. faut qu'il... Il reste maintenant 15 km de course. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y Tiens, avoir pas des trop faire de cassures. tag à Philippe au général au cas où. Je vais quand même le mettre là. On a plus grand monde à rouler là. Et Marc Hirschi est un peu notre leader, donc on va pas trop y toucher. « 55 coureurs
finalement ça fait pas beaucoup, il y avait de la casse. Encore 10 km à parcourir. De l'arrivée. Les sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Allez, on va essayer de se placer là-dedans. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. On se met dans la route Van Aert ou même de Grimaille, c'est encore mieux. Allez, Dainese, allez, oh putain, on va se faire griller ou quoi? Tout simplement grandiose. Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. Ça a dû jouer au maillot, pour ceux pour la ref, ça a dû jouer au maillot. On gagne cette étape 2 avec l'Italien Alberto Dainese, ça s'est joué au maillot avec William Grimaille, ça c'est plutôt pas mal. Et on fait troisième avec De Klein, on fait premier, troisième, gros sprint. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Bon, par contre, le général est perdu avec Michael Storer, c'est le jeu. Il nous a été équipé aujourd'hui, puis il n'est pas en grande forme non plus. Mais en tout cas, victoire, on aura déjà cette petite victoire de l'étape 2, ça nous fait plaisir, ça régale. Il y a eu de la casse dans cette étape. On va aller voir les classements justement. Ah, elle fait plaisir cette victoire. Ah voilà, première étape, sprint pour s'échauffer, la deuxième on l'a faite. J'ai pas beaucoup joué, alors on va débloquer pas mal de trucs sur le cycling. En tout cas, belle victoire d'Alberto Dainese pour la douleur. Pour le général, Mats Pedersen reste en jaune. On revient troisième pour le général. Meilleur grimpeur à la FIF, ça bouge pas, c'est pour nous. Classement par points, ouais, ok, Grimaille. Classement des jeunes Grimaille. Classement par équipe, ok. Donc voilà pour cette belle étape 2, ça régale. Et puis la troisième étape, ça sera un tout autre profil, vu que ça sera le contre-la-montre par équipe, tant attendu. Donc prochaine étape, prochaine vidéo, on se retrouve pour circuit Nevers, Manicourt à Nevers, pour aller voir ces 28 km de contre-la-montre par équipe. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Toutes les vidéos Paris-Nice dans la playlist Paris-Nice 2025 sur ProCycling et on sur parallèle la vraie course. Ciao l'équipe.